Café question, ce matin, j'ai mon café, j'ai vos questions. Y aura-t-il un jour un spin-off? J'ai plusieurs idées, notamment Braki, ici, plus jeune. Il y a quelqu'un qui lui a enseigné le kung-fu préhistorique. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un album intéressant qui lui serait dédié. Je passe à une autre question. Mon fils Sacha demande, tu vas t'arrêter à combien de tomes? Pour clore la quête de Rex, je prévois 8 albums. Ça peut changer, on ne sait jamais, hein, c'est organique la création, mais pour l'instant, le plan, c'est de clore son histoire à lui avec une conclusion. Comment tu es arrivé à faire de la BD? J'ai toujours fait de la BD depuis que je suis tout petit et j'ai toujours voulu en faire. J'ai étudié là-dedans, pratiqué, dessiner, observer, lire, raconter. OK! Quel conseil donnerais-tu à un enfant qui rêve de devenir auteur ou illustrateur de bande dessinée? Premièrement, dessiner pour le plaisir, dessiner ce qu'on aime, dessiner ce qui nous intéresse, lire beaucoup de bandes dessinées, dessiner beaucoup, raconter les histoires puis dessiner les personnages, les univers qu'on aurait envie de voir. Quelle étape préfères-tu? Excellente question. J'apprécie chaque étape pour des raisons différentes. Plus j'avance dans la série, plus c'est compliqué à écrire parce que ça implique beaucoup de personnages, beaucoup d'événements, beaucoup d'éléments à relier, à tresser ensemble. Mais en même temps, c'est un bon défi, donc je prends encore plus de plaisir à écrire, plus ça avance. Dessiner va toujours rester comme l'essence un peu du processus. Pourquoi Rex est bleu? À l'origine, c'était un choix purement esthétique, étant donné que c'est le personnage principal, le protagoniste, et que je voulais qu'il ressorte des décors en tout temps. Parce que je me suis dit, un univers fantastique médiéval, donc ça va être très terreux, des couleurs vert, brun, jaune. Et donc je me suis dit, s'il est bleu, à quoi? Il va toujours popper des pages, il va toujours ressortir. Après ça, lorsque j'étais rendu à créer l'univers, l'histoire, tout le récit, je me suis dit, pourquoi il est bleu? J'ai commencé à me poser toutes sortes de questions de d'où ça vient, à quoi ça lui sert. Il y a quelque chose de magique là-dedans qui le différencie de tout le reste des personnages. Tu as des idées pour une autre série? Oui et non. En ce moment, on est dans un moment central dans la grande ligne du temps du grand Mésoïque. Donc, c'est l'histoire de Rex. On est comme au centre de l'histoire de cet univers-là. Mais moi, j'ai des idées pour autant le passé, donc avant la naissance de Rex, la jeunesse de ses parents, la fondation du royaume de Jurassica, la Grande Guerre des Titans, mais aussi dans le futur, les personnages adolescents qui vivent une autre aventure. Est-ce qu'Aventurosaur pourrait devenir un dessin animé ou une série? Ce serait incroyable, n'est-ce pas? C'est sûr que ce serait un rêve réalisé. Il y a des discussions! L'avenir va nous le dire, mais ouais, j'imagine très bien, ça serait assez naturel pour moi d'adapter cette histoire-là, cet univers-là, dans un autre médium animé. Combien de temps ça prend en moyenne pour écrire et dessiner un tome d'Aventurosaur? Bien, c'est assez simple, c'est 1 an en moyenne de production par album. D'où le rythme de sortie pour écrire, découper, crayonner, ancrer, coloriser l'album, faire tous les bonus, la couverture, tout ça, la révision des textes. Après ça, tout le travail d'édition. On parle d'1 an de travail à temps plein. C'est long, faire de la bande dessinée. Et je sais que c'est très court à lire, mais c'est ça, c'est le temps que ça prend. OK. Prochaine question. On peut s'attendre à quel moment la sortie du 7e tome? Alors, je viens un peu de dire que ça prend 1 an, donc vous pouvez vous imaginer 1 an plus tard avec plus le temps d'impression. Donc, je vous laisse faire vos propres calculs. Est-ce qu'il y a un tome ou une scène qui a été particulièrement difficile à créer? Le 5e album a été plus difficile à réaliser. C'est l'album où je suis devenu un parent. Vous pouvez vous imaginer prendre soin d'un bébé. C'est merveilleux, mais c'est aussi très chaotique. Le 5e album est particulier pour ça. Il a été très difficile à réaliser et d'ailleurs, il a pris plus de temps. Il y a aussi eu un moment où j'étais bloqué dans une partie de l'album et j'ai dû réécrire à peu près le quart de l'album, changer le décor, changer l'ordre des événements, mais finalement, je suis vraiment content parce que c'est, à mes yeux, meilleur que la première version. C'est quoi la partie la plus difficile? Ah, ça, c'est une bonne question. La partie la plus difficile, je dirais que c'est de boucler l'album.
Je dirais que c'est de terminer l'album. Vers la fin, il y a comme un phénomène d'entonnoir, là, que tout le matériel doit rentrer de manière comme finale dans le livre. Et ça prend... C'est les 2 derniers mois, là, c'est vraiment intense. Je vois le scénario, je vois le découpage, je vois les crayonnés, l'ancrage, je vois tous les calques de couleurs, je vois les textes, toutes les différentes versions pour toutes les cases, pour toutes les pages. Et là, je dois comme tout aplatir ça vers la version, la meilleure version possible. Tu dessines depuis que tu as quel âge? Je pense que j'ai commencé à 3 ans, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'encourageaient beaucoup à dessiner, qui m'offraient papier, crayon. Donc, j'ai juste jamais arrêté parce que je voyais que plus je dessinais, plus je m'améliorais, plus j'avais du plaisir. Donc, j'ai jamais arrêté, dans le fond. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des messages ou des valeurs spécifiques que tu veux transmettre à travers la série? Dans la série, il y a principalement 2 pôles que j'aime explorer, soit la famille, le sens de la famille, mais aussi l'amitié. Il y a tout aussi un volet environnemental, écologique. Puis, à travers tout un système de magie que certains personnages utilisent, bien, je pose des questions un peu philosophiques par rapport à l'éternité, par rapport à l'idée d'être immortel, de si on a la possibilité de l'être, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on devrait le faire? À quoi ça sert? Est-ce que la vie a une valeur moindre ou plus grande si elle est infinie? Donc, c'est ce genre de questions-là que j'ai envie de poser en sous-texte de la série. Voilà. Oh, et il y a une dernière question. Mathis, presque 8 ans, allô Mathis, est un grand fan et a tout plein de questions. OK, allons-y avec lui. Quel âge ont Rex et ses amis? Rex et Gogo, je les imagine à 8 ans lorsque on commence l'histoire. Patchy est un peu plus vieille, elle a 10 ans. Cory, 8-9 aussi. Mais là, plus on avance dans la série, entre le 1 et le 6, il y a une bonne année qui s'est passée là, facilement. Je serais vraiment curieux de les voir rendus à 14-16 ans. À quoi ressemble un chien singe? Ça fait référence, je pense, à une expression que j'utilise en parlant de mon propre chien qui s'appelle Abou, qui est un chihuahua et qui a inspiré Lupi. Donc, Lupi, c'est un rat préhistorique. Et mon chien est très similaire, sauf que, bon, il n'y a pas une queue de rat et il manque pas un bout d'oreille, mais est-ce que la carte du Grand Mésoïque grandira? Clairement, sauf que pour l'arc narratif de Rex, tout est contenu, là. On est correct pour... ça va se dérouler dans le pan de la carte qu'on peut voir dans les albums. Puis justement, dans un autre arc narratif, peut-être plus du futur, j'aimerais bien explorer un peu plus loin, puis il y a la mer, Adjea, à l'est du royaume. Bien là, c'est certain que passé cette mer-là, il y a des îles, il y a peut-être même un autre continent. Est-ce que Brutus reviendra? C'est sûr qu'il va revenir. On l'aime trop, ce sympathique sauvage apprivoisé. Tant de questions, tant de bonnes questions. Merci beaucoup d'avoir posé vos questions. J'espère que ça vous aide à comprendre l'arrière-scène de la création de cette série-là. La promesse de Tiratops est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci pour les messages que vous m'envoyez, pour les dessins que vous m'envoyez. C'est super apprécié. Donc, je vous souhaite des bonnes découvertes, des bonnes lectures. Puis, merci pour tout. Salut!